d'éphémérite, de onyx, de jaspe, de saphir, de escarpouche, boucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes à ton serviteur. Écoutez, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. En d'autres termes, si tu as été créé, tu as été créé afin d'avoir ces instruments avec toi. En d'autres termes, tu comprends déjà qu'est-ce que je suis en train de dire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et c'est ce qu'on nous dit. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité à la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierre. Et dit, au commencement Dieu créa. C'est Dieu qui a tout créé. Le ciel et la terre. Mais il y a une chose que tu dois savoir quand on a vu dans la création, c'est que Dieu n'a pas commencé à créer d'abord la terre. Dieu, avant qu'il crée, il existait par lui-même. Voilà pourquoi on nous dit dans un verset de la Bible qu'il n'a ni besoin de conseiller. Pourquoi? Parce qu'il existait par lui-même. Personne ne l'a placé Dieu. Il s'est placé lui-même Dieu. Il s'est placé lui-même Dieu. Et la Bible déclare que lorsqu'il était lui-même Dieu, il s'est dit non, je dois faire quelque chose. Et Dieu déjà, en tant que Dieu, il y a une chose que Dieu aime. Et la fois, parce que je crois que nous avons déjà prêché sur ça, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Oui, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que je peux pas? J'ai là mon entre les milliers de qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne peut pas s'adorer, maman. Non, non, non. Il avait besoin, afin que les hommes, n'est-ce pas, puissent célébrer celui qu'il est. Il avait besoin que les gens célèbrent sa gloire, sa puissance, celui qu'il est, son autorité, tout ce qu'il est. Il voulait que les gens puissent se lever afin de l'adorer. Voilà pourquoi je suis étonné ici dans notre église, lorsqu'on adore les gens, vous regardez les chants. On doit célébrer Dieu. N'est-ce pas lorsque les gens chantaient et louaient les Seigneurs et que les murs de Jéricho, les gens en prison, lorsqu'ils chantaient et louaient, il y a des portes qui sont ouvertes. Tu ne sais pas lorsque tu adores Dieu, des portes qui s'ouvrent. Lorsque tu transpires, tu ne sais pas les portes qui s'ouvrent. Ah. Alléluia. Et Dieu, dans sa grandeur de Dieu, il fait quoi? Il crée. Et la première des choses que Dieu a commencé à créer, c'était quoi? Il a créé le ciel. Et lorsqu'il a créé, le ciel n'était pas divisé. C'est-à-dire tous, ils étaient dans le même endroit. Là où siège notre Dieu. Tous célébraient Dieu. Tous étaient unis dans la présence de celui qui vit et qui règne. Tous étaient là devant celui qui est assis sur le trône et qui règne pour l'éternité. Ils étaient tous là. Et maman, tout allait bien. Et la Bible dit quoi? Et lorsque tu fouilles dans la Bible, tu vas remarquer que le premier des chérubins ou des anges que Dieu a créés, c'était celui qui devait d'abord commencer quoi? L'adoration. Parce que là-haut, il n'y avait pas le combat. Donc, l'adoration, c'était ça, c'est que Dieu aimait. Lorsqu'on l'adorait, tout était bien. Donc, la première a été créée, c'était celui que nous appelons Lucifer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est Lucifer, la première des anges ou des chérubins qui fut créée. Afin de faire quoi? De élever l'adoration.
qu'il y a dans la musique. Tu as donné ta vie à Jésus. Si on nous invite dans une fête, bah Dieu dit au loin, on sentit moi le collègue, ça oh, est-ce que tu peux me dire, même pas dans la présence de Dieu, dis la vérité. Alléluia. Tu n'aimes pas Fally Ipupa, mais lorsque on met ces chansons, tu dis, mais ce jeune, il est terrible. Et j'attends quelqu'un entre les me regarder, bon, on t'a dit, oh, est-ce que tu peux dire amen? Oui, c'était celui que lorsqu'on mettait ces chansons, moi quand j'ai grandi avec Ouéranson. Donc il y a des fois quand on met ces chansons-là, il y a des séquelles. Tu dis, je ne danserai pas. Alléluia. Et des fois on passe au théâtre, des fois, on dirait ça va influencer encore. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que la musique a une grande impact. Pourquoi? Parce que dès le début, la musique avait sa place dans la vie même de Dieu. Ça a commencé par Dieu et cela a influencé tout ce qui a été créé par Dieu. Il y a encore une jeune fille ici en France. Elle est, je ne sais pas, Aya Nakamura. Cette jeune dame, lorsque ces chansons, elle dit des bêtises. Ces chansons n'ont pas de sens. Mais elle trouve le rythme, ces beats où elle cherche ça, tu ne comprends pas. Lorsqu'elle tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chanson? C'est-à-dire, c'est qui chante ça? Il y a quelque chose qui est dedans. Mais cela a été volé quelque part. Parce que celui qui était le premier ange, il était censé de louer et d'adorer Dieu. C'était ça sa mission. Mais tout simplement, la Bible nous dit qu'à cause de la place qu'il avait dans le trône de Dieu, la Bible déclare quoi? Son cœur s'est orgueillé en disant, ah, pourquoi je peux simplement l'adorer? Moi qui j'ai des anges que je mets à disposition pour qu'ils puissent adorer, pourquoi pas que les gens aussi puissent? Est-ce que tu peux me donner bon amen que j'avance? Et lorsqu'on parle de Lucifer, souvent on nous a trop menti. Quand on parle des films, même dans les films nigériens, on nous montre quelqu'un avec plusieurs cornes. Maman, c'est que ce n'est pas vrai. Non. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? À cause de ta beauté. Est-ce que vous Église, sortons de la bassesse. Le diable n'est pas avec des corps. Mais si la Bible dit que le diable est avec une beauté, on nous parle qu'il y avait toutes sortes de pierres précieuses qui l'environnaient. Cela veut dire qu'il était précieux. Est-ce que les choses mauvaises en ce temps, ça t'attire? Non. C'est de bonnes choses. Mais où sont inspirées ces bonnes choses? Tu ne sais pas. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible n'est pas sur la terre, mais là-haut, il y a une guerre aussi. Et la Bible dit quoi? Lorsque Michael, c'est en ce moment-là que Dieu donne la force à Michael en disant que mon fils, toi, sous la adoration, mais écoute ma combat. Le combat spirituel ne commence pas sur la terre. Le combat spirituel ne commence pas par maman Yoshua Olangi, mais le combat spirituel a commencé depuis l'éternité. Maman Yoshua était simplement inspiré de ce qui s'est passé. Bien aimé, si dans le ciel il y a eu un combat, et maintenant comment tu sais aujourd'hui il n'y aura pas de combat? Et la Bible dit quoi? Lorsqu'il s'est rebellé, la Bible déclare qu'il a été précipité. Mais lorsque le diable a été précipité, souviens-toi, Dieu a dit quoi? Je t'ai créé pour des choses, je t'ai créé. C'est la Bible que Dieu lui a créé avec une puissance. Dieu l'a créé avec l'autorité. Dieu a mis des choses dans la vie de celui qu'il avait créé. Parce que c'est ça qui lui donnait l'autorité afin de dominer les choses. Frère, Église, on doit grandir.
adversaire qui est réel. Nous avons un adversaire qui ne blague pas. Nous avons un adversaire qui est en rage, qui est en colère. Parce qu'il a été précipité de sa place là où il était. Et la Bible dit quoi? C'est en ce moment-là que lorsque l'ange Michael, Dieu lui donne la force maintenant, en fait d'affronter celui qui est Satan, diable, le serpent. C'est en ce moment-là que le royaume s'est fait quoi? Se déchirer en deux. Et qu'est-ce que la Bible dit? Heureux dans le ciel, le malheur à la terre. Et nous vivons, nous venons, gloire à Dieu, je rentre, tu n'es pas conscient des choses spirituelles, des choses qui se passent dans le spirituel. Tu dois être conscient des choses qui se passent dans le spirituel. Une chose, même si tu ne le fais pas, mais sache que cette chose-là, il influence ta vie. Souvent nous disons, moi j'aime pas la politique, mais c'est la politique qui est en train de nous diriger. Pourquoi nous sommes confinés? Parce que les politiciens sont décidés de nous confiner. Et toi tu n'aimes pas la politique. Eh bien, alléluia, amen. Tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Ah, est-ce que tu veux me donner mon amen? Tu es sur la terre, ce est qui domine sur toi. Donc que tu veuilles, que tu n'aimes pas, tu dois aimer ces choses-là, tu dois connaître, tu dois avoir la connaissance de ça. Et l'Église ne veut pas avoir la connaissance du monde des esprits. Mais le monde des esprits, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il nous influence, soit en positif, soit en négatif. La Bible dit qu'il y a eu une séparation dans le ciel. Lorsqu'il a été précipité, une chose que tu dois savoir, il n'est pas encore droitement sur la terre, non. Il est descendu de son rang. Il est descendu de son rang. C'est-à-dire, il est resté dans le ciel, mais c'est simplement, si Dieu est dans, disons, si on commence la terre, c'est le premier, il est resté dans le deuxième ciel. Il y a Dieu, et lui, il est descendu en bas. C'est là qu'il est avec ses anges. Pourquoi se mettre au milieu? Pourquoi? Je t'ai déjà posé la question. Mais lorsque tu fais ta prière, qu'est-ce qui se passe avant que cela arrive vers Dieu? Il y a quelque chose qui est comme intermédiaire. Avant qu'il arrive, la main est dans un il a été précipité. Et Apocalypse nous dit clairement, malheur à la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et lorsque je parle du monde des esprits, je parle en même temps du monde invisible. C'est la même chose. L'éternité ou lieu céleste, ou le monde des esprits, le monde spirituel, c'est tout ça là, c'est la même chose. Et lorsque ils sont partis, est-ce qu'on les a élevés, toute l'autorité? Non. Est-ce qu'on les a enlevé la conscience de ce qui se passe vers Dieu? Non. Est-ce qu'on les a enlevé la parole? Non. On ne les a pas tout enlevé, tout ça. Ils sont conscients de ça. Quelqu'un peut me donner ça? Le malheur est descendu, mais il a complètement. Lorsque tu prends acte, dans le cas de dimanche de l'église, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui t'ont dit que tu l'as retrouvé ce matin. Parce que tu sais que tu l'as retrouvé à l'église. Pourquoi? Il connaît le secret. Il connaît ce qui est ici. Il sait. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ça. Parce qu'il fut créé pour plaire à Dieu. Et lorsqu'ils sont divisés, qu'est-ce qu'il va prendre? Celui qui l'a créé, il est dans l'autre côté. Quelle est la connaissance que lui a? Il ne peut pas avoir une autre connaissance si ce n'est pas la connaissance de celui qui l'a pris dans l'autre côté. Donc les choses qui sont là-bas, il a récupéré ces choses-là, mais lui il s'est dit, au lieu que je le prends positivement, moi je vais utiliser ces choses-là
négativement. Lorsqu'on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit, lui dit la bénédiction des diables il n'enrichit pas, il se fait suivre de les choses. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, car Dieu, le diable n'a pas aimé le monde et qu'il a envoyé les dragons, en fait que tout ce qui compte le reçoit, il n'est pas la vie éternelle du Fils. En fait, il est lui. Ça c'est différent. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il a copié la même chose. Voilà pourquoi des fois tu dis, mais mais c'est normal. Ce deux mondes sont familiers. Après les choses qui sont identiques. Pourquoi? Mais c'est la même chose. Le diable, la Bible dit quoi? Dieu créa. Le diable ne crée pas. Le diable, il est guéri. Il imite simplement ce qui se passe de Dieu. Frères et sœurs, ne dis pas je suis alléluia. Non, tu vas être conscient que le ténèbre existe, que le diable existe. Il existe. Si tu ne t'occupes pas de lui, c'est lui qui va s'occuper de toi. Et là, j'aime aussi, c'est quelqu'un dit que si tu ne trouves pas le diable sur ton chemin, fais très attention. C'est que tu fais la marche ensemble. Si tu me dis que je rencontre pas moi, ma fille, il n'a pas, moi, dans ma fille, il ne peut pas, il peut te combattre. S'il a combattu Michael, il s'est battu avec Michael. S'il s'est révélé au ciel, il pourra aussi te toucher. Mais une chose, ce qui te protège, c'est parce que tu es couvert par le sang de l'agneau de Dieu. C'est parce que tu es protégé par celui qui s'appelle Jésus-Christ, le fils de David. Le sauveur d'humanité. Le monde des esprits, le monde de ténèbres est réel, frères. Et la Bible nous dit quoi dans le livre de l'Apocalypse? Le diable est descendu. Il est descendu avec une colère. Mais avec cette colère, qu'est-ce qu'il va faire? Et après avoir tout se passé, la Bible déclare que Dieu maintenant va créer la terre. Est venue après. Mais même lorsque la terre est, le combat dans le ciel avait déjà eu lieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer que celui qui a été précipité, lorsque Dieu va vers Adam et Ève, afin de lui dire que ne touchez pas, et lui aussi il sait, je comprends maintenant le secret. Il est tellement en colère, pourquoi? Parce que la place qu'il avait dans le cœur de Dieu, lorsque Dieu l'a rejeté, Dieu s'est décidé de créer l'homme, des hommes à son image et à sa ressemblance. Tu sais pourquoi il est en colère? Parce que lui n'a pas été créé selon l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Pourquoi il est en colère? Parce que la place qu'il occupait dans le cœur de Père, il ne pourra plus jamais l'occuper. Pourquoi il est en colère? Parce que toi tu pourras aller au ciel, mais lui il ne pourra jamais aller au ciel. Pourquoi il est en colère? Parce que toi tu peux adorer Dieu, mais lui il ne pourra plus adorer Dieu. Pourquoi il est en colère? Parce que lui on lui avait jamais dit que je t'ai béni avec toutes sortes de bénédictions dans le milieu céleste. Lui la seule chose qu'il faisait, il adorait. Oh Seigneur, tu es digne. Mais pour lui Dieu n'a pas combattu. Pour lui Dieu n'est pas sauveur. Pour lui il n'a pas été racheté. Pour lui il n'est pas ami de Dieu. Mais lui il était au service de Dieu. Lui il n'a pas été appelé mon fils bien-aimé. Mais toi tu es appelé son fils bien-aimé. Yes, amen. Il ne peut l'occuper. C'est fini pour lui. Mais toi, tu as la chance. Toi et moi, on peut demander pardon à Dieu. Et la Bible déclare qu'il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Mais lui, la chose qu'il a fait, le pardon, il est impardonnable devant Dieu. Et l'Église, nous ne voulons pas être conscients de ces choses. Si tu ne t'occupes pas de lui, il s'occupera de toi. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque ce démon a été divisé, Dieu a continué à faire le travail, mais lui aussi, dans ce côté, il fait quoi? Il fait son travail. La chose qui a changé entre le royaume de ténèbres et le royaume de la lumière, ce sont ces agendas, c'est les agendas qui ont changé.
Là où Dieu prévoit de bénir, lui, il ne prévoit pas de bénir. Ce qu'il te donne, ça t'amènera bien. Tout ce que tu reçois de lui, c'est pour le faire. Il nous dit quoi? Il a été précis. Écoute maintenant ce qui se passe. Lorsqu'il a été précipité, avec une ardente colère, mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que lorsqu'il a été précipité, il n'avait pas le droit légal en fait d'opérer sur la terre. Parce que la terre était créée par Dieu. Et la Bible déclare que dans Genèse chapitre 1, verset 26, on lui dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, en fait qu'il domine, en fait qu'il... ainsi de suite. Donc c'est à l'homme, c'est encore là la colère du diable. Parce que lui a été précipité, mais à l'homme, on lui a donné cette possibilité de dominer, de gouverner, de gérer les choses de la terre. Il n'avait pas le droit. Le diable sur la terre, il se manifeste comme un clandestin. Lorsqu'il rentre, tu ne sais pas, il se cache. Pourquoi pas se présenter les mains, mais il fait toujours des choses en cachette. Il te souffle le monde de tête. Pourquoi pas? Il dit, non, il fait toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit légal de pouvoir opérer sur la terre. La seule personne qui a le droit légal d'opérer ici sur la terre, c'est l'homme. Celui qui a été créé à l'image de Dieu. Mais maintenant, il y a une chose. Lorsqu'on parle de l'homme, ce n'est pas simplement l'homme, mais on parle aussi de tout ce qui est sorti de la poussière. Donc, les esprits, ce monde-là, pour pouvoir opérer, ils sont obligés d'utiliser toutes choses, n'est-ce pas, qui sortent de la poussière. Sinon, ils ne peuvent pas. Personne n'a jamais vu comme ça là, les esprits en train de travailler. Les esprits comment? Ils rentrent toujours par des hommes. Le jour que Jésus chasse, on dit envoie nous-mêmes dans le pourceau. Parce que nous, tout ce qui est sorti de la poussière, nous on préfère rentrer là-dedans afin de pouvoir opérer. Voilà pourquoi tu verras que dans le monde, il y a des bâtiments qui sont amputés, il y a des arbres qui ont de mauvais esprits. Peut-être ici, là, on n'a pas beaucoup de révélations, mais allez-y dans l'Afrique, on te dit attention, cet arbre, si tu touches cet arbre, c'est fini. C'est quoi? Il y a des esprits qui sont venus et qui sont habités. Là, je reviendrai plus tard avec ça. Et après, nous allons prendre vraiment du temps où nous allons prier pour des choses. Donc, les esprits là, lorsqu'ils ont été, le diable, lorsqu'il a été chassé, leur façon d'être opérationnelle maintenant, c'est quoi? Parce qu'ils sont descendus avec la colère, parce qu'ils ne veulent pas être seuls, aller en enfer. Mais ils ont aussi un agenda, afin, n'est-ce pas, de pouvoir gagner plusieurs personnes à leur corps, afin que lorsqu'ils seront là en train de brûler, qu'ils ne brûlent pas seuls, mais qu'ils brûlent aussi avec des personnes qu'ils ont gagnées. Voilà pourquoi il essaie d'influencer ta vie, parce que lui aussi il veut te gagner. Alléluia. Oh. Et chers frères et sœurs, ta réussite dépend maintenant dans quel de ces deux mondes tu es lié. La réussite pour la force de l'homme, c'est tout cela dépend de ces deux mondes qui t'influencent beaucoup plus. Soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est le royaume des ténèbres.
Actuellement, pour aller quelque part dans un travail, on te dirait quel rang, tu appartiens à quelle maison. En d'autres termes, tu appartiens. De quel? Alléluia. Ces deux royaumes, ils sont en train d'influencer maintenant. Et Jacques Seigneur Pasteur a dit, la terre est devenue un champ de bataille entre le monde des esprits, côté de Dieu et aussi côté du ténèbre. Ceux-là qui sont en train de continuer le combat qui a été fini au ciel et celui-là, tout continuons à bénir. Ah, pourquoi lorsque tu es attaqué par les mauvais esprits, l'esprit de Dieu vient aussi, il te récupère, il te délivre. Tu es combattu, l'esprit de Dieu vient aussi, il te défend. Cela, le champ de bataille. Les chrétiens nous disent seulement alléluia, amen. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous sommes en train de voir, influencé par ces démons, soit le royaume de Dieu, soit le royaume de ténèbres. Et nous sommes dans un temps où avant ce royaume se cachait, maintenant il ne se cache plus. On te dira la leçon de la franc-maçonnerie, c'est ici. On te dira c'est obélisque que tu es en train de voir, cela représente ça, il ne se cache plus. Lorsque nous on élève Jésus, et aussi ils élèvent leur. Mais que est ce demande qui influence? C'est le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres? Où tu dis je suis neutre. Dans la vie, il n'y a pas de neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et frères et sœurs, le monde des esprits est le réel. La Bible dit quoi? Premièrement, dans Apocalypse, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, on est en train de nous présenter, n'est-ce pas, une femme qui devait enfanter. Mais la femme qui devait enfanter, je crois, c'est Apocalypse chapitre 13. La femme qui devait enfanter. Cette femme représente simplement l'Église, l'épouse de Dieu. Et plus loin, on nous parle aussi encore de la bête et le dragon. Je dois comprendre ces choses. Jean dans l'île de Patmos, il parlait déjà sur des choses qui allaient arriver. Il parle des choses qui sont arrivées et il parle aussi des choses qui allaient arriver. Lorsque par exemple dans la Bible, il nous parle des chevaux et tout ça, ce n'était pas des chevaux. C'était un message sans se figurer, mais on nous représentait des choses à venir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce que vous êtes fâchés? Ok. Donc la femme représente l'épouse ou les organisations spirituelles constituées de fidèles. C'est ça la représentation de l'église. De la femme plutôt. Et maintenant le diable fait aussi opérer. Voilà pourquoi on dit que le dragon poursuivait la femme, enfant de Dieu et l'enfant qui allait naître. Bien aimé, le diable connaît la Bible. Il sait que pendant 1000 ans, il s'est lié. Et avant ces 1000 ans, il va être opérationnel. Il doit travailler. Et je vous dis une chose, il travaille plus que nous. Alors que nous, on dort tranquillement chez nous à la maison. J'ai regardé la tête, je suis fatigué aujourd'hui, qui ne prie pas. Il y a des personnes qui sont dans les cimetières. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont en train de bouger les moutons, de commander les moutons. Il y a des personnes qui sont en train de couper la tête des il y a des gens qui sont en train de travailler. Nous, on est là tranquillement. On dit, Jésus, c'est là dans ce moment. Mais est-ce qu'ils n'ont pas les diables aussi? Tu peux tout faire. Mais ils savent qu'ils doivent travailler. Ils n'ont pas le temps à perdre. Nous avons le temps à perdre. Mais eux, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils travaillent avec vitesse. Qu'est-ce qu'on dit encore? Elle nous dit, maintenant il impose ses lois, il veut mettre à mort tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à la bête. Donc toutes ces personnes qui ne se prosternaient pas pour adorer la bête, l'image du diable,
tous ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le tuer. Donc le souhait des diables, c'est que tous nous puissions être influencés par lui. Et celui qui ne veut pas, il fait quoi? Il t'envoie des maladies, il t'envoie des flèches, il t'envoie des attaques, il t'envoie ceci, il t'envoie cela, il t'envoie cela, il t'envoie des choses bizarres, il bloque tes projets, il bloque tout ça. À la fin, il veut que tu puisses l'abandonner. C'est ça. Et nous sommes là, Église. Nous ne sommes pas conscients, nous sommes là distraits avec ces choses. Lorsqu'on nous prêche la parole, on est tranquillement en train de dormir. On regarde là, on n'a pas la compréhension des choses. On ne veut pas comprendre. Ah non, moi, j'ai Jésus. N'est-ce pas que ce même gens, dans Actes des Apôtres, ils avaient reçu Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'ils ont vu un homme qui était animé de mauvais esprits, ils ont commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Paul, qu'est-ce que les esprits ont dit? Les esprits ont dit, Jésus que vous dites, on le connaît. Le Paul que vous êtes en train de dire, on le connaît. Mais vous qui êtes-vous? Que de la capacité, de la puissance de Dieu qui est en toi, qui est capable, n'est-ce pas, de résister contre les esprits du monde et des ténèbres. Moi j'aime juste faire, moi j'aime pas faire des prières. Frères et sœurs, fais comme tu veux. Mais ce monde a de l'influence. N'est-ce pas que lorsqu'on parle, je crois, du dragon, on est clairement en train de nous représenter, n'est-ce pas? On parle directement de la politique. Il aura de l'autorité. Il va dominer. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la politique nous influence. Et on nous a parlé encore aussi, vous êtes appelé à notre pasteur Marcelo, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Lorsqu'on parle de l'église catholique, il a raison. Il a parlé, n'est-ce pas, de ces personnes qui vont adorer Dieu, mais en même temps, ils vont essayer aussi d'influencer le genre d'accepter ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on voit. Tout ça a été dit, c'est biblique. Qu'est-ce que nous gloire à Jésus. Maintenant que tu es en quête pour ton mariage, maintenant que tu es en quête pour acheter ta voiture, maintenant que tu es en quête, il y a des mondes spirituels qui sont en train d'influencer. Ils ont de l'autorité, ils ont de poids. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit tout ce médecin où nous allons, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont gagné le terrain en fait de nous imposer après les choses. Et là, ils sont déjà en train de faire leurs essais, ils sont en train de faire les échauffements. Ils nous ont envoyé Corona. Et nous a dit, vous tous, vous devez mettre vos masques. Vous tous, vous ne pouvez pas sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont? Oui, on est en train de se soumettre. Et lorsqu'on te dira, papa, tu ne peux pas aller acheter. Pour acheter, on doit faire ça. Tu vas dire, hey, si je n'achète pas les enfants pour nous, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, vous allez là, c'est ça ce qui est en train de se passer. L'église, nous sommes là, alléluia, amen, tout cas là-bas, ok, c'est une très bonne chose. Mais tu dois connaître davantage ce qui se passe dans le monde spirituel. Pendant que tu es là tranquille, il y a des choses qui se passent au sein de ta famille. Le monde spirituel est en train de vouloir imposer des choses, ou il a déjà imposé des choses au sein de ta famille. Tu ne peux pas simplement dire, voilà, dis-moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Nous devons nous lever. On va combattre ce royaume. Parce que la Bible dit quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Mais pour que rien puisse nous nuire, on doit marcher. Marcher, c'est quoi? C'est l'exercice qu'on doit faire. La prière, c'est quoi? C'est l'exercice que tu fais afin de résister. Lorsqu'on te dit de prier, tu es en train de regarder. Tu ne pries pas pour ton voisin, tu pries pour toi-même. La chose que tu donnes la force de réussir ou de résister, ce n'est pas en parlant de paroles en l'air, mais c'est dans la prière. La prière accompagnée de la pensée de Dieu. Prie, prie, tu regardes, prie, tu regardes. Tu ne fais pas plaisir à quelqu'un, mais c'est la prière qui te donne la force afin de résister. La Bible dit quoi? Résister au diable, il fuira. Comment on résiste? On résiste dans la prière, dans la
la présence de Dieu, c'est lorsque je vois que le monde des esprits, le monde des ténèbres fait influencer ma vie, je m'accroche à Dieu, je m'attache à Dieu. C'est comme ça que je suis, moi, dans mon côté, en train de m'attacher dans le monde spirituel qui est le monde de la lumière. Et le monde de la lumière se met à l'œuvre afin de commencer à faire quoi? De commencer à combattre pour moi. Le monde des esprits spirituels de Dieu, c'est là qu'il commence à bouger les choses. La Bible déclare, Daniel, n'est-ce pas? Il était là, il avait à cœur de gêner et de prier. La Bible dit quoi? Que sa bénédiction ou la réponse a été retenue quelque part. Retenue quelque part. Il peut mourir, mais quand même quelque part. Mais quand il peut mourir. Ma ange, ma ange, elle nous a muté. Mais ma ange, elle nous a muté. Ils ont retenu la réponse. Après 21 jours, n'est-ce pas que l'ange Michael vient? Il dit, je suis venu. Ou ange Gabriel dit, je suis venu. Parce que j'étais retenu. Non, ange Gabriel était retenu. Michael, c'est lui qui est venu au matin. Frère, on est dans le combat spirituel. Ce n'est pas grave. Mais on va sauver. La bénédiction, la réponse a été retenue quelque part. Et après 21 jours, il dit, j'ai été retenu pour le roi de Perse. Mais maintenant, je suis descendu. Dès le premier jour que tu as eu à cœur, Dieu t'avait déjà exaucé. Et c'est simplement la chose qui était traitée. Ma voisin, ma camarade qui parle. Ma voisin, ma qui est au communauté. Ma voisin, ma qui non, tu ne peux pas toucher à ça. Le voisin s'était décidé que tu ne prospères pas. Le voisin, il s'était aussi décidé que toi, tu vas pleurer. Lorsque Dieu avait dit, je connais les projets que je ferai sur vous, les projets de paix, mais les ténèbres dans le voisin, ils sont dit, nous connaissons les projets que Dieu a pour toi. Ce ne peuvent pas être le projet de paix. Ça doit être le projet de malheur, le projet de douleur, les échecs qui viennent toujours. C'est ça. Redécouvrir. Mais lorsque Daniel, il s'est mis à chercher Dieu, il s'est mis à faire bouger le monde des esprits côté de la lumière. Ils se sont dit non, on ne peut pas laisser cette affaire comme ça. On doit se mobiliser afin de faire quelque chose. Le royaume des ténèbres est beaucoup plus ici. Et tu ne le verras pas avec des corps. C'est tous belles choses que nous aimons. C'est ces choses-là qui sont en train de financer, en train de faire des choses. Qui n'aime pas l'argent ici? Personne ne pourra dire que moi j'aime pas. Et c'est pas là qu'il s'est mis en place. Avec l'autorité qu'il a établie sur la terre, lui et ses princes, ils occupent des places plus importantes. Enfin, le fait que nous puissions fléchir. L'église, sois conscient. Tu iras au ciel, oui, nous irons au ciel. Mais pour l'instant, nous sommes ici. Et avant d'y aller, il y aura toujours cette opposition qui se lèvera. Parce que ces deux royaumes, ils sont toujours. Même pour ta vie, il y a toujours ce mouvement. Mais pour que le royaume d'un autre côté puisse influencer et gagner, il faut que toi tu te lèves. Oh, je disais, il faut que toi tu te lèves. Il faut que toi, tu te lèves. Est-ce qu'on peut se mettre? Est-ce qu'on peut se mettre? La bête représente l'organisation politique internationale mise en place au temps de la fin. Et il y a des choses que dans leur agenda, ils ont mis en place. Des choses. C'est ta mort. Tu peux reprendre. Il y a des choses que dans leur agenda, ils ont mis en place. C'est ta mort. On va dire que quand on combattre la vie, il te combat. Il ne te combat pas pour des blagues. C'est pour toucher ta vie. Cet accident-là, c'est lui qui avait mis ça en place. Parce qu'il veut la tuer. Il y a des types de morts qui sont pour les pouvoirs. La mort physique. Et deuxièmement, il y a la mort spirituelle. Et plusieurs d'entre nous, avant de regarder la carte, le chrétien qui ne lit pas la Bible, le chrétien qui ne prie pas, les chrétiens qui ne louent pas,
Les chrétiens qui ne font pas de recherche sur des choses de la Bible, les chrétiens qui sont, lorsqu'on t'a déjà endormi spirituellement, c'est fini. Et je vais dire à quelqu'un, le diable, il n'est plus dans les temps de t'empêcher de venir à l'église. Il va t'encourager de venir à l'église. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dans tes pensées, il va injecter les choses. Que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu pries, mais tes pensées sont ailleurs. Tu lis la Bible, mais tu penses la piscine.